Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage trimestriel pour les mois de décembre, janvier et février qui viennent. Donc je vais voir quel est pour vous le défi, quel est l'enjeu majeur que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois à venir. Alors pour ça, je vais faire une coupe avec ce jeu. Pour les scorpions, mois de décembre 2020, janvier, février 2021, quel est l'enjeu, quel est le défi à relever? Alors, on a le 6 d'air et le 3 de bâton. Donc, le 6 d'air, ça signifie, c'est-à-dire le 6 d'épée, ça signifie que vous arrivez à sortir d'une situation qui était certainement compliquée, une situation qui a nécessité en fait, une situation qui a nécessité mentalement peut-être de faire le deuil de quelque chose, de vous éloigner de quelque chose. Et ici, avec le 3 de bâton, c'est-à-dire le 3 de feu dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Donc, au final, j'ai l'impression que la difficulté ou le défi, c'est d'arriver à quitter une situation difficile pour finalement conquérir de nouveaux horizons, aller vers quelque chose de nouveau. Il y a l'idée vraiment de se séparer de quelque chose pour atteindre autre chose. Alors on va voir quel est le contexte de la situation. Ça se joue dans quel domaine peut-être ou par rapport à quoi? On va voir avec l'oracle Indigo. Alors, pour les scorpions, décembre 2020, janvier, février 2021. Les scorpions ont à quitter une situation pour conquérir de nouveaux horizons. Voilà. Ah ben oui, regardez, vous avez la carte de création, le printemps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit voir le jour, qui doit naître. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit sortir de l'eau. Donc, vous vous éloignez, vous quittez peut-être quelqu'un, une situation, pour aller vers quelque chose de plus abondant, hein, de mieux, quelque chose qui vous correspond mieux, qui est plus en adéquation avec vos désirs et qui s'inscrit aussi dans le long terme. Donc quelque chose, un projet durable, hein, et de long terme. Alors je vais identifier avec les cartes que je vais positionner vos atouts, vos difficultés et l'issue de ce tirage. Je reviens vers vous après avoir placé les cartes. Voilà, donc je reprends pour vous. On va voir tout d'abord quelles sont vos forces, vos atouts pour vous éloigner de cette situation et conquérir une nouvelle, quelque chose de plus abondant, de plus en adéquation avec vos désirs. Sachant que cette carte-là du printemps, ça nous parle vraiment d'un grand changement, de quelque chose qui nécessite beaucoup d'énergie, de créativité. Ça fait référence également à la saison du printemps, peut-être quelque chose qui a été décidé, un éloignement qui s'est fait déjà peut-être au printemps dernier et vous êtes en transition vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est quelque chose qui a pu s'amorcer à ce moment-là. Ou alors, si vous quittez peut-être quelqu'un, ça peut être quelqu'un du signe Bélier, Taureau ou Gémeaux. Voilà, pour les précisions supplémentaires. Alors ici, vos forces, on a le 7 d'épée, le valet de terre et l'impératrice. Alors, avec le 7 d'épée, ça signifie que soit vous allez revoir les tenants et les aboutissants d'une affaire, de quelque chose.
Vous revoyez un petit peu vos plans, vous avez cette aptitude-là. Sinon, la carte du 7 d'épée, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes capable de déjouer un petit peu les tromperies, les pièges, où vous voyez les personnes qui... Vous les voyez venir, quoi. Les personnes qui seraient pas très saines. Voyez, vous êtes un petit peu extra lucide. Et là, en fait, vous ne vous laissez pas ni berner ni tromper. Donc ça, c'est un point fort pour vous. Ensuite, vous avez le page de terre. Le page de terre, ça veut dire que vous allez recevoir certainement des bonnes nouvelles sur le plan matériel et financier. Voilà, il y a un désir d'accomplir quelque chose. Le page de terre, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, qui fait les choses de manière minutieuse et rigoureuse. Donc vous, justement, vous allez vous atteler à faire correctement et finement quelque chose. Vous voyez, c'est un peu le sens de que les choses soient bien faites. Voilà. Avec l'impératrice, ça peut vouloir dire que la communication est de votre côté, ou que pour aller à la conquête de quelque chose qui vous corresponde mieux, vous faites preuve de beaucoup de créativité, d'inventivité, d'ingéniosité. Vous voyez, vous avez beaucoup d'idées et ces idées, justement, pour amorcer ce renouveau-là, puisque c'est le contexte, on est dans un contexte où vous cherchez à opérer un changement, une transformation, eh bien, évidemment, quand on veut que les choses changent, il faut des idées nouvelles. Et vous, ça tombe bien, vous les avez avec la carte de l'impératrice. Alors ensuite, on a la carte de la famille, la carte de la guidance et le Touareg. Alors, avec la carte de la famille, on peut imaginer que la famille constitue un véritable soutien dans ce changement. Puisque vous l'avez dans les effets positifs, ça peut vouloir dire que les membres de votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents vous apportent aide et soutien et vous aident peut-être à reconsidérer une situation. Ensuite, s'il y a la carte de la guidance, ça peut vouloir dire que vous vous laissez peut-être un petit peu guider par cette famille, ou alors que vous pourriez recourir à une aide extérieure, peut-être familiale, mais pas seulement. Ça peut être l'aide de quelqu'un, un médecin ou, vous voyez, une personne qui... C'est pas forcément sur le plan médical d'ailleurs, hein, ça peut être sur le plan juridique, financier, quelqu'un qui va vous donner des conseils avisés. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide, mais qui est expert dans son domaine. Donc, ces conseils sont avisés. Ici, vous avez la carte du Touareg. Alors, la carte du Touareg, c'est souvent avec le Touareg la difficulté, vous voyez, à se poser, à accepter une situation sur le long terme. Vous l'avez dans les aspects positifs. Donc, moi, j'y verrais le fait que peut-être avez-vous touché à tout, vous êtes plein de ressources diverses et variées par vos expériences peut-être professionnelles. Vous n'avez pas peur de vous déplacer, vous n'avez pas peur de bouger. Pour que vous voyez, quand on dit, là, on disait tout à l'heure, vous allez partir à la conquête de quelque chose de nouveau, partir vers un chemin différent. En fait, vous n'avez pas véritablement d'attache, ou en tout cas, bien sûr, vous avez votre famille, mais c'est pas quelque chose qui vous retient. C'est pas quelque chose qui vous empêche de bouger, je dirais. Voilà. On va voir après au niveau du résultat, etc. Alors, ici, en contre ou les difficultés, les obstacles, vous avez le chevalier d'air, c'est-à-dire le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est parfois que les événements ne vont pas assez vite parce que, vous voyez, le chevalier d'épée, il est super rapide, il part à l'attaque, c'est tout de suite, il y a un acte, une action qui est un résultat. Là, bon, si vous l'avez en contre, c'est peut-être que vous menez des actions qui ne mènent pas à un résultat. C'est comme si, en fait, le temps était un petit peu contre vous. Vous voyez, les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Je pense que
comme vous quittez une situation et que vous arrivez vers quelque chose, vous aimeriez y arriver plus vite que qu'au rythme auquel vous pouvez aller là. Et du coup, ça peut être problématique. Donc là, vous voyez, c'est peut-être... moi j'ai l'impression que c'est un ralentissement ici en contre. Oui, ben c'est un ralentissement parce que vous voyez, vous avez la carte de l'éveil, c'est-à-dire du pendu. Donc, bon, vous êtes temporairement dans une impasse, vous êtes bloqué, vous n'avez pas tellement le choix. Je pense que la situation sanitaire peut être à l'origine justement de ça. Vous voyez là, je vous disais, vous allez devoir... vous allez être en mesure de revoir les tenants et les aboutissants d'une affaire, de revoir vos plans. Et en fait, il faut revoir le plan pour intégrer le fait qu'il y a un temps à accepter, il y a un temps, un délai, un retard. Et du coup, ça vous oblige à reconsidérer la situation. Ouais. Et bon, vous voyez, vous avez l'équilibre, c'est-à-dire la tempérance qui se positionne en difficulté. Vous avez du mal peut-être à trouver le compromis, à concilier certaines choses. J'ai l'impression que peut-être votre difficulté, c'est faire en sorte que les choses se concrétisent parce que vous avez la carte de la création. Vous cherchez à créer quelque chose, à mettre en place quelque chose de nouveau, mais peut-être que avec une situation, un environnement là tel qu'il est compliqué, eh bien vous voyez que vous n'y parvenez pas et du coup il faut peut-être revoir vos plans, attendre, patienter et ça c'est difficile. Parce que ça peut être que vous avez du mal à trouver un équilibre peut-être dans votre tête, quoi. Vous n'êtes pas tellement apaisé, voyez. Oui, vous vous sentez, oui, vous sentez que vous manquez de protection. J'ai l'impression que ça vous... C'est comme si vous preniez des risques. Ouais, vous n'arrivez... Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes un peu, vous tournez un petit peu en rond là. Ben, c'est le pendu. Hein. En fait, soit il y a une association qui devait se faire et qui ne peut pas se faire, parce que ça, on peut y voir la carte de l'union ici. On peut y voir le fait que vous avez du mal à vous extraire d'une situation, preuve que vous êtes bloqué. Vous avez du mal à trouver les moyens d'avancer. Et... en fait, avancer, ça vous fait prendre vraiment des risques et vous sentez que financièrement, peut-être la situation est très fragile. Vous sentez que il n'y a pas tellement de filet de sécurité pour aller vers quelque chose de plus positif ici avec le 3 de bâton. On dirait que vous n'avez pas les moyens de faire ce que vous aviez projeté de faire. C'est comme si il y avait un projet dont la concrétisation était différée. Les idées, ça manque pas. Hein. Vous êtes capable de vous déplacer, vous avez plein d'idées, vous êtes capable de, voyez, de toucher à tout, de faire, vous êtes riche de votre expérience, vraiment. En termes de savoir-faire, mais aussi intellectuellement parlant, parce que vous allez être capable de déjouer des pièges. Mais il y a nécessité de revoir les plans et les choses telles qu'elles étaient énoncées au départ ne peuvent pas se dérouler vraiment comme il se doit, comme vous aviez plutôt anticipé. Alors regardez, bon, ça va, ça s'arrange, parce que ça c'est l'issue de ces 3 mois. On a la carte de l'unité et la carte de l'étoile. La carte de l'étoile ici, c'est vraiment la protection, la guérison. C'est une carte vraiment positive parce que finalement, après moult peut-être péripéties, il y a un changement qui s'opère et pour atteindre ce changement, pour aller vers quelque chose de nouveau, vous surmontez bien sûr des difficultés et des obstacles. Mais cette carte de l'étoile, eh bien, ça signifie quand même que les blocages sont levés, vous voyez, ici. Ça veut dire que vous allez peut-être être bloqué décembre, janvier, février, mais fin février,
ou même dans le courant du mois de février, enfin, les choses vont vraiment se dénouer. Donc ça, c'est la levée de tous les blocages. Vous vous sentiez pas protégé, finalement, vous allez, la carte de l'étoile est synonyme de protection. Donc tout ce qui pouvait retarder la transformation ici dont on parle depuis le début, eh bien ça y est, tout se retrouve, tout est en place, tout rentre dans l'ordre, j'ai envie de dire. Donc c'est très très positif et d'autant plus que c'est associé à la carte du pape qui s'intitule ici l'unité. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous avez gagné en sagesse, vous avez appris. Vraiment, je pense que là, le pape, c'est l'apprentissage, la rigueur, la connaissance. Vous voyez, pour moi, je trouve que ça finit vraiment bien si, vous voyez, je vous avais parlé d'une association. Parce que ça, c'est la carte de l'union. Si elle n'a pas pu se faire et si cette association a posé problème, en tout cas, c'est réglé parce que l'unité, ça veut dire qu'on est réunis à nouveau. Vous voyez, ça ne fait qu'un. Peut-être étiez-vous éloigné de quelqu'un et alliez-vous vers quelqu'un d'autre pour mettre en place, enfin, pour vivre en couple. On dirait que, vous voyez, vous aviez l'union en contre et à la fin, on se retrouve. Et avec la carte de l'étoile, c'est que on est au bon endroit, avec la bonne personne, dans la bonne situation. Donc, c'est très, très positif. Heureusement, ça se termine bien. Moi, je l'y vois aussi, ici, avec l'unité, ici, et l'équilibre. Vous voyez, si ça manquait d'harmonie et d'équilibre, on dirait que vous vous retrouvez avec vous-même. C'est un petit peu une réconciliation. Il y a une partie de vous qui voulait ça, une autre partie qui était empêchée parce que des conditions matérielles et extérieures à vous vous empêchez. Voilà. Et là, enfin, tout y est. Il y a à la fois le matériel, le spirituel, enfin, tout enfin est retrouvé. Donc, c'est très positif pour la fin de ce tirage. Alors, je vais voir quel est l'arcane majeur du tarot. Quel est le conseil pour vous, les scorpions, au mois de décembre 2020, janvier, février 2021, quel est l'arcane qui donnerait les meilleurs conseils aux scorpions? Vous avez la carte de la lune. La carte de la lune, moi j'ai l'impression que ça nous dit, vous devez absolument faire confiance à votre intuition. Vous devez essayer de faire le clair, mettre au clair certaines choses. Peut-être que ce qui est visible n'est pas ce que vous voyez, ce qui apparaît n'est peut-être pas la réalité. Donc il faut creuser, approfondir, essayer de trouver des informations pour obtenir la vérité, la vraie raison des choses. Vous voyez, donc ça serait, faites confiance à votre intuition, puisque là de toute façon vous êtes bloqué. Mais c'est pas parce que vous êtes bloqué que ce vers quoi vous allez, c'est pas bon. Je veux dire, ne remettez pas en question ce que vous aviez décidé auparavant. Parce qu'avec la carte de l'étoile, ça dit que vous avez fait de toute façon le bon choix. Hein, mais faites-vous confiance dans le fait que c'était le bon choix, justement. Et qu'il y a quelque chose qui va, de nouveau qui va émerger. Voilà. Alors, quel est le chakra que les scorpions devraient rééquilibrer décembre 2020, janvier, février 2021, quel est le chakra? Alors, c'est celle-là. Ah, le chakra de la gorge. Ben écoutez, ça veut dire vraiment là qu'il faut s'exprimer. Il faut dire ce que vous avez à dire. Peut-être vous êtes aussi bloqué parce que il y a des choses qui ne sont pas dites. Et c'est vrai que la carte de la lune, vous voyez, c'est y voir plus clair. Vous n'avez peut-être pas tout dit ou vous ne savez pas tout. Donc le chakra de la gorge vous incite justement à vous exprimer. Donc il faut communiquer. C'est vrai que vous avez la carte de l'impératrice ici. Donc c'est vraiment, ça renforce votre atout.
Et puisque l'impératrice, c'est la communication, c'est la possibilité aussi de créer quelque chose de nouveau parce que, vous voyez, oui, c'est la création. Ça rejoint vraiment cette carte de la création. Ici, le chakra de la gorge, c'est en fait la nécessité aussi d'équilibrer le mental. Donc, ça renforce la carte de l'impératrice et aussi, ça nous fait penser à la carte de la tempérance. Ça me fait penser aussi à ça, en ce sens que il faut exprimer, vous parvenir à exprimer votre être profond, à communiquer en trouvant les mots justes et en étant clair. Et c'est vrai qu'avec la carte de la lune, je pense qu'il y a quand même un flou. Donc, écoutez votre intuition pour finalement parvenir à rééquilibrer votre mental. Parce que là, si vous avez la tempérance en contre, ça veut dire que c'est peut-être pas à l'équilibre. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle d'Hildegarde pour voir si on a un message qui soit en correspondance et qui nous préconiserait. Alors, il y a une carte qui est tombée, mais je n'avais pas eu encore le temps de battre les cartes. Une pierre pour vous, les scorpions. Quel est le message pour les scorpions? Alors, c'est celle-là. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Donc, je pense que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur parce que ce que vous créez là, c'est conforme à vos désirs et c'est conforme à ce que vous avez certainement voilà, élaboré, échafaudé et mûri quand même. Du coup, faites les choses avec le cœur et en dépit des blocages, parce que les blocages, ils ne remettent pas en question ce qui a été justement dit par le cœur. Donc, c'est pas grave si c'est bloqué, on le maintient quand même, ça ne veut pas dire qu'on est sur la mauvaise voie. C'est surtout ça qu'il faut retenir, voilà. Alors, quel est le... Avec cette carte numéro 4, là, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui correspond, non, qui soit... Il n'y a pas en particulier une pierre qui serait commune. Alors, je vais plutôt vous dire, avec le chakra de la gorge, de privilégier les minéraux qui seront pour vous l'apatite vert bleuté, l'aigle marine, turquoise, tout ce qui est de couleur bleu clair. Toutes les pierres qui sont de couleur bleu clair et qui attrapent votre œil. Hein. Moi, j'irai vers ce type de pierre. Donc, turquoise, aigle marine, apatite, mais encore faut-il qu'elle soit vert bleuté, calcédoine, pardon, bleu. Voilà, ça pourrait être utile pour traverser ces 3 mois. Alors, je vais voir pour vous les cartes famille, amour et amis pour les scorpions. Décembre, janvier, février 2021. Décembre 2020, janvier, février 2021. Alors, famille, épreuve, obstacle. Alors, c'est pourtant, là, on a la carte de la famille en pour. Alors, peut-être que la famille va s'opposer à ce que vous allez dire, mais ça va être finalement positif parce que c'est peut-être grâce à ça que vous pourrez revoir vos plans, revoir les tenants et les aboutissants de quelque chose qui vous aurait échappé sinon. Donc, en fait, peut-être, on vous dit, la famille vous met en garde. Hein, et c'est très utile parce que vous les avez dans les côtés positifs. Alors, amour. Ah, vous avez la carte de la femme. Donc, possiblement, une rencontre là, hein, pour vous les scorpions. Alors, c'est un tirage général, hein, du coup... je ne peux pas trop vous dire. Hein. Si vous voulez un tirage, une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur paroledoracle@gmail.com. Voilà, là, évidemment,
Pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, puisque c'est sur le côté amour. Et ensuite, amis, pour les scorpions, décembre 2020. Évolution, progression. Donc, vous pouvez vraiment compter sur le soutien de vos amis pour vous amener à progresser, ou alors vous allez rencontrer des amis nouveaux, ou en tout cas, ceux existants, ils vont vous aider, je pense, pour mettre en place ce nouveau projet. Parce que là, quand on a la carte de la famille, ça peut être aussi les relations amicales. Donc peut-être que les amis vous soutiennent, alors que la famille constitue, elle, un obstacle. Hein? C'est possible aussi. Voilà. Donc ça, c'est vous qui me direz. J'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, voir en quoi ça correspond à votre situation. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Vous pouvez vous abonner de sorte que vous soyez notifiés des tirages professionnels, sentimentaux et généraux que je vais publier prochainement sur la chaîne. Je vous remercie. À bientôt.